Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous, voici le sommaire de cette rétrospective. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au cours de cette semaine à l'inauguration du premier module de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binzaozone à Kinshasa. Et puis un immeuble abritant le bureau du président du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie dans la commune de La Gombe à Kinshasa a pris feu d'une manière étrange. La journée internationale de la langue maternelle a été célébrée au cours de cette semaine, occasion de mettre en valeur le langue nationale. Exécutée en un temps record, soit 5 ans, l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux du quartier Ozone de la commune de Ngaliema, Kinshasa, a été inaugurée officiellement ce jeudi 23 février 2023 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Destinée à offrir de l'eau potable à des milliers de Kinois, cette usine a une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes. Construit dans les règles de l'art, le chef de l'État a reçu toutes les explications auprès des responsables de la Régie des eaux. À ce jour, ce n'est que le premier module qui a été inauguré par le président de la République. Les deux autres modules restants sont encore en chantier dans le même complexe. Notez qu'au cours de cette année, le chef de l'État va inaugurer une série d'infrastructures qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par les 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi, et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet de tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Au total, 220 bis sur les 600 commandés sont déjà disponibles à Kinshasa. Trans Academia rassure que CELO va servir les universités et institutions supérieures de la capitale et d'autres provinces. Cet établissement assurera le transport pour les étudiants préalablement identifiés à travers les souscriptions volontaires et validées pour un abonnement selon les choix. Quelques étudiants interrogés à ce sujet
expriment leur satisfaction et remercient les gouvernements congolais. Signalons que la cérémonie de la mise en circulation de bus Trans-Academia a eu lieu ce vendredi à l'Institut supérieur du commerce en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a animé le week-end dernier à l'université de Kinshasa une conférence de presse pour célébrer le 17e anniversaire de la Constitution congolaise du 18 février 2006. Du 18 février 2006 au 18 février 2023, 17 ans après, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique commémore le 17e anniversaire de la loi fondamentale congolaise sous le thème Constitution, justice et élection. La Constitution congolaise a été élaborée dans un contexte politique particulier. 17 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Constitution? S'interroge d'emblée les doyens de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Sambo. André Mbata Mangou Betou Koumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur ordinaire du droit constitutionnel, s'est exprimé en ce terme. Notre pays a connu depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Notez qu'André Mbata a poursuivi son propos en affirmant que sans la Constitution, pas de droit du citoyen, pas de presse libre et indépendante, pas d'élections libres, démocratiques et transparentes, pas de justice, pas d'État de la République démocratique du Congo. Autant de raisons qui poussent l'IDGPA à célébrer la Constitution. Et celle du 18 février 2006 mérite d'être célébrée car elle a permis de rompre le cycle des pèlerins constitutionnels que le pays a expérimenté depuis mai 1960. On est passé de la loi fondamentale, la Constitution du 1er août 1964 de Lulabourg, transitant par la Constitution du 24 juin 1967, la Conférence nationale souveraine, ainsi de suite. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu une délégation des Nations Unies conduite par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, ainsi que Brad Keyuris, l'assistante du secrétaire général au niveau du bureau de Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ensemble, ils ont échangé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, où la population est constamment exposée aux violences et aux actions causées par le M23. Ils ont passé en revue la situation de droits de l'homme et les questions sur la justice traditionnelle au pays pour envisager des pistes de solutions. Oui, c'est un grand privilège d'avoir eu cette réunion et une bonne discussion sur les droits humains au Congo et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec MONUSCO et son bureau conjoint des droits de l'homme, et aussi pour nous venant de Genève à New York avec le bureau du haut commissaire des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a plusieurs questions, on est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration, mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question, si on n'arrête pas, premièrement, la question sécuritaire, la question de violence et violation grave des droits de l'homme, et donc très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violence. Et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Dans ses propos, Brad Keyuris pense qu'il est très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, afin de pouvoir couper les cycles de violence en République démocratique du Congo. Elle recommande en outre un dialogue pour baisser les tensions entre certaines communautés, afin de construire un avenir ensemble, et également lutter contre l'incitation à la haine.
L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo a constitué la toile de fond de cette rencontre entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et Mme Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie. L'hôte du numéro 1 de la centrale électorale congolaise a reconnu les efforts déployés par la CENI sous les managements de Denis Kadima en vue de les conduire à bon port, afin que ce processus soit tel que souhaité par l'ensemble de Congolais. La représentante personnelle du chef de l'État à l'OIF a apprécié les efforts déployés par la plus haute hiérarchie de la CENI par la détermination d'afficher pour faire participer les Congolais, par la détermination affichée pour faire participer les Congolais de l'étranger dans ce processus électoral. Dans le cadre de la stratégie de l'OIF 2023-2030, ils ont comme ambition de créer un espace de paix et de stabilité. Et pour ce faire, ils veulent accompagner les institutions en charge des processus électoraux et avec un accent évidemment particulier sur l'observation des élections qui doivent être fiables, bien sûr, libres et transparentes. Alors à ce jour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également, recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. L'hôte de Denis Kadima s'en va satisfaite de réponses lui fournies par le président de la CENI. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Sea, effectue une mission de supervision managériale dans le cadre de la révision du fichier électoral dans la province de Lualaba. À son arrivée, la porte-parole de la centrale électorale a eu une séance de travail avec l'équipe dirigeante du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Cette activité a eu lieu après que l'envoyé du président Denis Kadima ait présenté ses civilités au gouverneur de la province et sollicité l'accompagnement des autorités provinciales dans l'effectivité des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je suis dans cette province du Lualaba pour la mission de supervision de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Et nous avons vu le gouverneur parce qu'avant toute chose, il est de notre devoir de présenter d'abord les civilités et de faire connaître aussi notre agenda. Il est question d'avoir un CPO, un conseil provincial des opérations, et c'est souvent présidé par l'autorité provinciale. Alors, il était de notre devoir de solliciter ce conseil auprès de Madame le gouverneur et afin d'avoir ça le plus tôt parce que nous avons un bref séjour ici dans la province du Lualaba. Patricien Sea, rapporteur de la CENI, a également profité de l'occasion pour inviter la population du Lualaba à s'enrôler massivement pour participer aux élections prévues pour le 20 décembre 2023. Le constat amer que nous avons toujours fait est celui de voir que les Congolais attendent le dernier jour pour se précipiter à cette opération. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame le gouverneur, il y a beaucoup d'engouement parce que la population attendait les derniers jours. Et ce que je peux lancer comme message, c'est de ne pas attendre le dernier jour parce que c'est pour bientôt, de commencer déjà à y aller pour que chacun de nous, chacun de Lualabais et Lualabaises ait sa carte d'électeur. Il s'y est de rappeler que le Lualaba est dans le paquet des provinces qui composent la deuxième ère opérationnelle, constituée des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami, du Lualaba, du Sankuru, du Tanganyika, ainsi que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France.
Implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny, dans les projets d'une mini-centrale hydroélectrique située au village Lida, non loin du chef-lieu du territoire, réjouit la notabilité de Mahagi, une initiative et une contribution de fils et filles de ces territoires qui militent jour et nuit pour le développement de la province sous l'état de siège. Une forte délégation a exprimé sa gratitude de vive voix ce mercredi 22 février à l'autorité provinciale. Aujourd'hui, pratiquement, je crois que la délégation est satisfaite et il y a beaucoup d'avancées et pratiquement c'est rassurant. Nous sommes sortis satisfaits de la manière dont l'autorité a compris le souci majeur de la population habitant le territoire de Mahagi, qui voudrait matérialiser l'idée de son Excellence Monsieur le chef de l'État, garant de la nation par rapport au développement. L'initiative étant vraiment locale, il était important que l'autorité provinciale, selon la lecture de la société civile, mette les mains dans la pâte et que le président même de la République profite à travers ces projets pour visiter notre territoire de Mahagi et voir à quel niveau, quelle potentialité présente cette entité sur le plan national. Je demande à la population de se calmer, puisque tout marche bien, tout évolue très bien. L'ingénieur Moïse Ounen Chan, initiateur de ce projet Mahagi Énergie, parle de l'avancement des travaux. Les coûts des travaux, ça a coûté 820 000 $ pour les kilowatts de 328 kVA. Donc je vous assure que la précision de 328 kVA, ça sera à l'amélioration pour les jours d'avenir, on peut améliorer. Alors, le coût là que vous demandez, 820 000 $, c'est seulement la cotisation de la volonté de la communauté. Il sied de signaler que le peuple est lourd et réputé pacifique, laborieux, plein d'initiatives de développement, suivant ainsi la logique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur des intérêts vitaux de la population, un modèle à suivre pour d'autres communautés vivant en Ituri. C'est un feu dévastateur qui a consumé les bâtiments centraux abritant le bureau du président du conseil d'administration du FPI sur l'avenue Lukusa dans la commune de Lagombe. Les dégâts sont énormes. Selon les témoignages des agents de sécurité trouvés sur les lieux, c'est aux environs de 14 heures que le feu s'est déclaré dans les bâtiments. Quelques minutes après l'incendie, le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des camions anti-incendie de la MONUSCO, de l'Hôtel des Villes et de la Marsavco, épargnant ainsi les bâtiments annexes. Soucieux du bien-être de son personnel et du patrimoine de l'entreprise, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait le déplacement vers le lieu du drame pour faire le constat. On doit avoir perdu des documents parce que les gens travaillaient là-bas. C'est le siège du conseil d'administration. Les gens du conseil d'administration se réunissent, ils gardent leurs documents là-bas. Il est vrai qu'avec l'ampleur de l'incendie, une bonne partie de ces documents est partie. Il convient de signaler que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête est déjà en cours pour en déterminer les raisons. C'est devenu une mauvaise habitude des conducteurs de véhicules de transport en commun dans la capitale Kinshasa. Les phénomènes demi-terrain consistant en effet que la moitié de la trajectoire ne fait pas l'affaire des usagers de la route. Selon quelques taximans rencontrés ce jeudi 23 février 2023 par l'équipe de BSC-TV, la faute revient au gouvernement provincial qui n'a pas harmonisé le prix du transport en tenant compte de la hausse du prix du carburant à la pompe. L'État gouverneur de la ville de tout ça, la rana va pour y aller au Kimbuta-Tika. Kimbuta-Tika, mituka na taxi et d'ailleurs 450. Lui, c'est d'ailleurs 400. Maintenant, comme au-delà
biso mo pe to comprendre raté déjà l'état faut c'est ça l'état peut faire ça devoir na parce que depuis tokoti 2023 on a balancé opération mokoto vigneto contrôle technique les ananté kalaté bazo lancer mais il faut pe ba bomisa banzela parce que chauffeur au ça demi terrain d'être un taximan de so ça que demi terrain comme trop il faut pas kangaé. Pour certaines personnes qui empruntent ces véhicules pour se déplacer, ils rejettent la faute aux chauffeurs qui ne font preuve que de mauvaise foi plutôt que d'autres choses. Demi-terrain et zo, il y a vraiment biso bon makasi. Donc, biso to le gouvernement provincial à travers nani hôtel de ville pour que à l'angelano la demi-terrain wana ezalate. Dans l'entretemps, les chauffeurs, les taxis, tout ça, va comme ça va dans la destination selon les prix qu'ils ont fixés dans l'hôtel de ville. Ainsi, la balle est donc lancée dans les camps des autorités compétentes afin de réguler une fois pour toutes cette affaire pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver chacun selon ses moyens et son niveau. L'instabilité des taux de change du dollar américain devient une occasion pour les cambistes de fixer arbitrairement les taux selon leurs humeurs ou convenances. À ce sujet, Strata Alouchi, cambiste de son état, s'inscrit en faux et demande aux autres d'arrêter cet acte qui s'apparente au vol. Donc, dès que moi je suis là, on a point à je défends aussi l'éducation de ma famille. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est un problème moïbité, non, ça moïbité. Ma voleur, on s'est retrouvé parce qu'il y a que maintenant là, tout est stable. Ça va tout le méchant. Alors pour nous, autre réalité à tout malgré le niveau na yango komeli, to komeka quand même ko servir tout par rapport. Il y a nengo yo les autres là. Pourquoi? Parce que si je change plus, je gagne peu, mais na changer belé, je gagne rapidement. Que na changer na tout mon il y aura plusieurs clients qui vont passer et puis on va se retrouver dans l'euro. Donc je préfère mieux changer na taux normal pour permettre ngai na souka ya semaine. Et puis, donc c'est un peu ça, au lieu que notre excès, en même temps nous péché et en même temps nous faire souffrir. Cette situation entraîne la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Par ailleurs, d'après le ministre des Finances Nicolas Kazadi, la situation est sous contrôle, indiquant en outre son souci de dédollariser l'économie nationale. C'était au cours d'un briefing avec le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, devant la presse. Le premier salon de la littérature en langue congolaise, organisé par les centres Wallonie-Bruxelles en collaboration avec l'association MAPEL et les éditions Mabiki œuvrant dans les domaines de la promotion des langues congolaises, était l'occasion de promouvoir les langues congolaises, à savoir les Lingala, les Chiluba, les Swahili ainsi que les Kikongo. Prenant la parole, Richard Ali, directeur de Wallonie-Bruxelles, qui interpelle les Congolais à se décomplexer avec les langues étrangères. Nous voulions prouver que quand on parle de littérature congolaise, on devrait se mettre à l'esprit qu'il s'agit d'une littérature exprimée dans une des langues congolaises, sinon dans les langues congolaises. C'est le tout premier salon déjà, mais en tout cas, nous espérons qu'on va aller au deuxième, au troisième, au quatrième, parce que le message est celui de pouvoir décomplexer la population. Pour José Mbokapa, auteur du livre Dictionnaire français Lingala, les langues congolaises sont riches que la population congolaise devrait en être fière. Les dictionnaires JK, la motivation, c'est lié à la promotion de la langue. Je suis dans l'ONG qui a pour motivation la promotion de nos langues nationales. J'avais pensé que pour que nos enfants puissent bien apprendre, il faut qu'ils puissent commencer par de langues nationales, nos langues maternelles. Alors, comme je connais les Lingala, je connais cette langue depuis mon enfance,
je me suis dit, il faut que je fasse tous les efforts pour établir, rédiger un livre qui va permettre aux Congolais d'apprendre cette langue. Ainsi, il y a ces livres que vous avez vus là, qui a, au début, j'ai parlé de l'origine de l'Lingala. Il s'y est de signaler que ces premiers salons de littérature en langue congolaise intervient en marge de la Journée internationale de la langue maternelle. La survie exige l'exercice d'un métier à partir duquel avoir de revenus pour faire face à ses besoins existentiels dans la légalité et la dignité. Charlie Landou, jeune fleuriste de son état, expose sa marchandise sur l'avenue Oïa en Ngaliema à parler au micro de BC Télévision de ses 12 ans d'expérience dans son métier. Un modèle pour de nombreux de jeunes désœuvrés à Kinshasa qui doivent exercer des métiers plutôt que de se livrer à la criminalité et au vol. C'est depuis 1999 que l'UNESCO avait déclaré la date du 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. Bien avant, en 1952, 5 étudiants de Dakar ont donné leur vie afin que les Bagla soient nommés langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental et qui est devenu le Bangladesh après la guerre de libération. L'Institut international du théâtre soutient la révolution de l'UNESCO qui affirme que la reconnaissance et le respect pour la diversité culturelle dans les domaines du langage inspirent une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. Car toute action qui valorise l'utilisation de langue maternelle sert à encourager la diversité linguistique. À Kinshasa, la plupart des Kinois n'ont pas la culture de parler leur langue maternelle. Certains ne savent même pas dire bonjour ou comment ça va dans leur dialecte, chose très étonnante. Quelques Kinois interrogés à ce sujet n'ont pas manqué à former quelques petites phrases de leur langue maternelle. Bonjour na mwana mboka na biso eza osisi oyo na wewe. Habari. Bonjour. Bonjour eza moyo. Bonne eza kiti. Wetwa bishi. Oya ebi mnoka mboka na bango basoni te aloba oyo pata oyo ayebi ke aloba mnoka mboka na bango ezala chilube ezala swahili. Face à l'oubli progressif de nos langues maternelles devant le français et autres langues internationales, l'effort à déployer est de conscientiser les Congolais à réhabiliter leur langue maternelle et leur dialecte. C'est ce mercredi que débute le carême chez les catholiques. Comme d'habitude, il les débute toujours avec l'imposition du cendre sur le front, signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance à la miséricorde de Dieu. Le carême représente pour les catholiques une façon de préparer leur corps et âme à la grande fête de Pâques. Au programme, après le mercredi de cendre, jeudi 16 mars 2023, fête de mi-carême, dimanche 10 avril 2023, dimanche des Rameaux, jeudi, vendredi et samedi saint, suivra, et le 9 avril 2023, dimanche des Pâques, le carême
honore les 40 jours passés par Jésus-Christ dans les déserts. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au cours de cette semaine à l'inauguration du premier module de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binzaozone à Kinshasa. Et puis un immeuble abritant le bureau du président du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie dans la commune de La Gombe à Kinshasa a pris feu d'une manière étrange. La journée internationale de la langue maternelle a été célébrée au cours de cette semaine, occasion de mettre en valeur le langue nationale. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.